Alors dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 3 du chapitre 9 sur la géométrie dans l'espace. Donc on nous demande de déterminer la position relative des droites D et D' définies par les représentations paramétriques suivantes. Donc deux droites de l'espace peuvent être comment? Elles peuvent être parallèles, donc dans ce cas-là, elles peuvent être soit confondues, soit strictement parallèles. Elles peuvent être séquentes, dans ce cas-là, elles sont séquentes suivant un point. Et enfin, troisième cas, dans l'espace, elles peuvent être non coplanaires. Donc on va éliminer au fur et à mesure ces différents cas. Donc on va d'abord commencer par vérifier si les droites D et D' sont parallèles, c'est ce qui est le plus simple. Donc pour cela, on détermine un vecteur qui dirige la droite D en prenant les coefficients qui sont en facteur de t. Donc on a 3 plus t, donc 1 pour la première coordonnée du vecteur qui dirige D, 9 plus t pour y, donc on aura de nouveau 1, et enfin 2t pour z, donc on aura 2. Donc le vecteur u de coordonnées 1, 1, 2 dirige D. On fait la même chose pour D', donc on appelle U' un vecteur qui dirige D'. Donc on prend les coefficients qui sont en facteur de t, donc on aura 2, 1 et moins 1. Vérifions maintenant si ces vecteurs sont collinéaires. Donc pour passer de 1 à 2, on multiplie par 2. Pour passer, alors maintenant, multiplions la deuxième coordonnée aussi par 2. Donc on aura 2, et 2 est différent de 1. Donc ce qui montre que les vecteurs U et U' ne sont pas collinéaires. Donc les droites D et D' ne sont pas parallèles. Donc si les deux droites ne sont pas parallèles, elles seront soit séquentes, soit non coplanaires. Donc maintenant, déterminons si ces deux droites sont séquentes. Donc pour cela, on appelle M un point de coordonnées x, y, z. Donc M le point d'intersection éventuel de D et D'. On sait qu'il existera alors deux paramètres, donc T et T', tels que x soit égal à 3 plus t, y soit égal à 9 plus t', et z soit égal à 2t. Et en même temps, x, y et z doivent vérifier x égale à moins 1 plus 2t', y égale à 4 plus t', et z égale à 4 moins t'. Donc on aura trois équations en t et t'. 3 plus t sera égal à moins 1 plus 2t', 9 plus t sera égal à 4 plus t', et enfin 2t sera égal à 4 moins t'. On obtient un système de trois équations à deux inconnus. Si on arrive à trouver une valeur de t et une valeur de t', on pourra trouver x, y et z, et on aura un point d'intersection de ces deux droites. Si par contre, on trouve une absurdité, ça signifie qu'il n'existe pas de point d'intersection appartenant à d et d'. Donc pour ça, on va chercher une valeur de t et une valeur de t'. Donc en résolvant cette équation. Donc pour cela, alors il y a plein de façons de faire. On peut éliminer en faisant des combinaisons linéaires d'équations à une valeur de t pour trouver t' dans une équation. Donc c'est ce qu'on va faire ici. En faisant L2 moins L1, on se débarrasse des t et on aura une équation en t'. Donc faisons la deuxième ligne moins la première ligne. Donc on aura 9 moins 3, donc 3, t moins t, 0, égale à 4 moins moins 1, donc 5, et t' moins 2t', il nous restera moins t'. Les deux autres équations, on les recopie, donc on va garder L2 et L3, donc on garde 9 plus t égale à 4 plus t', et 2t égale à 4 moins t'. Donc avec la première équation, 3 égale à 5 moins t', en faisant moins 5 des deux côtés, on aura moins t' égale à moins 2, donc t' égale 2. Et cette valeur de t' égale à 2, on va la remplacer donc dans les deux équations qui suivent, et on va voir si on trouve la même valeur de t. Donc c'est parti, on aura 9 plus t égale à 4 plus t', donc 4 plus 2, donc c'est-à-dire 6. Et on aura dans la dernière équation 2t égale à 4 moins t', c'est-à-dire 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Donc on obtient alors t' égale 2. 9 plus t égale à 6, ça nous donnera t égale à moins 3. Et enfin, 2t égale 2, ça nous donne t égale 1. Donc on trouve deux valeurs différentes pour t, donc ce qui est absurde. Donc ce qui signifie qu'il n'y a pas de point d'intersection de d et d'. Donc conclusion, les droites d et d' ne sont pas parallèles, elles ne sont pas séquentes, donc d et d' sont non coplanaires.